Bonjour tout le monde, c'est Audrey du blog La Psy qui parle. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très à la mode. Il s'agit de la méditation. C'est une pratique de plus en plus utilisée par les chercheurs en psychologie. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi. Et surtout, je vais vous apprendre une méthode simple pour avoir tous les bénéfices de la méditation. Vous allez tout savoir et ça commence maintenant. En général, quand on parle de méditation, on s'imagine plutôt ça. Beaucoup de gens pensent que la méditation, c'est forcément associé à une pratique religieuse ou spirituelle. Bon, c'est vrai que parfois tu peux rencontrer des gens avec lesquels tu as des discussions un peu étranges. Ça fait un petit moment que je fais du yoga, tai chi, méditation prénatale. Et t'es enceinte de combien? Je suis enceinte de 8 lunes. Enfin, occidentalement parlant, 7 mois. Souvent, on pense que la méditation se limite à ça, alors qu'en fait, c'est un véritable outil thérapeutique. Aujourd'hui, celle qui nous intéresse, c'est la méditation pleine conscience, telle qu'elle est étudiée par les chercheurs en psychologie. Pourquoi on a choisi de parler de la pleine conscience? Parce que c'est une méthode reconnue pour les bénéfices psychologiques qu'elle apporte. Des chercheurs de l'université Johns Hopkins ont montré qu'elle permettait de mieux gérer le stress et ses émotions. En plus, comme ça agit sur tes pensées et tes émotions, c'est bon pour ta santé physique. Ça peut t'aider à mieux gérer les douleurs, comme des migraines par exemple, ou à mieux lutter contre les maladies. Ah ouais, ça sert à se détendre en fait, la méditation. Et non, c'est pas ça. Bon, je vais déjà commencer par te dire ce que n'est pas la méditation. Ce n'est pas faire le vide, ne penser à rien. Ce n'est pas non plus une technique de relaxation qui permet de se détendre. L'objectif, c'est plutôt de prendre conscience de ce que tu vis sur le moment présent. Parce qu'en général, quand on a des émotions désagréables, on a plutôt tendance à les rejeter. Ah mais non, mais la colère, c'est trop fort comme émotion. Alors qu'en fait, la méditation, c'est l'inverse. On va accueillir les sensations sans chercher à les transformer en quelque chose de positif ou d'agréable. D'ailleurs, si tu crois que la méditation c'est tout analyser en te faisant des nœuds à la tête, eh ben tu te trompes. Ce n'est pas non plus une longue réflexion sur la vie, l'univers et le reste. En fait, on observe simplement ce qui se passe en nous. Maintenant que tu sais ce qu'est et ce que n'est pas la méditation, je vais t'expliquer simplement comment la pratiquer. Quelqu'un a envie d'essayer la méditation? Et je veux bien essayer la méditation. Tu commences par t'asseoir en tailleur ou sur une chaise. Et moi je me mets pas en lotus, je m'assois. Que tu sois en lotus ou sur une chaise, ça ne change rien au bénéfice de la méditation. Tu gardes bien le dos droit et on peut poser les mains par exemple sur les cuisses. On peut garder les yeux ouverts ou semi-ouverts ou fermés. Ça, c'est vous qui voyez. Maintenant, tu vas porter ton attention sur ta respiration, sur cet air qui rentre et qui sort de ton corps. Le but du jeu, c'est de porter ton attention sur le moment présent. Ça veut dire être attentif à ce qui se passe ici et maintenant, à ce qui se passe dans ton corps par exemple, au niveau des sensations physiques. Et j'ai mal aux abdos, j'ai fait trop de sport hier. Essaye aussi d'être attentif aux pensées et aux émotions qui te traversent. Ah là là, mais comme il m'a énervé Kevin tout à l'heure. C'est trop nul, je devrais pas m'énerver. Mais sans les juger. Je m'énerve et puis c'est tout? Non, pas tout à fait. Tu dois simplement prendre conscience de ce que tu vis. Un petit peu comme si tu faisais une observation neutre. Je prends conscience que je suis en train de m'énerver. Et là, la difficulté, c'est qu'on a tendance à avoir des pensées qui vont soit vers le passé, Ah, j'aurais dû lui répondre ça à Kevin tout à l'heure. soit vers le futur. Ce serait bien des raviolis pour mardi. Ton travail, c'est d'éviter que ton esprit parte dans tous les sens. Et c'est là le point le plus important de la méthode, car tu dois éduquer ton esprit à se focaliser sur le moment présent. Par exemple, tu peux simplement revenir à ta respiration. Allez, je reviens à la respiration. Oh, un oiseau. Si au début ça fait des va-et-vient dans ta tête, c'est normal, c'est comme ça qu'on apprend. Et t'en fais pas, de toute façon on ne peut pas échouer puisqu'il n'y a pas de but à atteindre. Ce qui compte, c'est de prendre conscience de ce qui se passe en toi. Et chaque fois que tu le fais, tu reprends un petit peu de contrôle sur tes émotions. Est-ce que tu sais que pratiquer 30 minutes de méditation par jour, ça permet de réduire l'anxiété et la dépression? C'est trop long 30 minutes, tu crois que j'ai le temps? Oui, c'était pour te donner une idée. Tu peux commencer par 5 minutes par jour et augmenter progressivement. L'important, c'est de le faire régulièrement. D'ailleurs, dans la vie quotidienne, il y a plein de situations où tu peux t'entraîner. Si, je t'assure. Tu sais, par exemple, quand tu vas au supermarché et que tu tombes sur la file d'attente la plus longue. Oui, forcément, tu prends toujours celle-là. Et ben c'est pile ce moment-là que tu peux choisir pour essayer d'être en pleine conscience. Tu peux aussi le faire quand tu es dans les bouchons, quand tu attends le train, ou pour les plus chanceux, quand ils sont en mode sardine dans le métro. En fait, tous ces moments où tu ne peux rien faire de particulier et où tu as l'impression de perdre ton temps, c'est une occasion de t'entraîner. Alors, si tu veux commencer la méditation, n'oublie pas, un long voyage commence toujours par un petit pas. Si tu as aimé ma vidéo et que tu veux vivre le moment présent à fond, mets un pouce bleu et abonne-toi à ma chaîne. Alors je te dis à très bientôt.